jamais je ne perdrai un autre combat. Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde. La prochaine fois je le battrai, je te jure de ne plus jamais perdre un seul combat. Roronoa Zoro. C'est sans doute le personnage le plus apprécié dans l'univers de One Piece. Tout d'abord, il a largement prouvé sa loyauté, notamment envers son capitaine Luffy. Tu vois de quel moment je parle. De plus, c'est un combattant extrêmement fort. Il se bat jusqu'au bout et avec une détermination inébranlable. Mais ce qui les caractérise de plus, c'est son objectif ultime, devenir le meilleur épéiste du monde. Et pour ce faire, il met tout en œuvre pour y parvenir. Forcément, ça force le respect. Cependant, aussi fort et charismatique qu'il soit, Zoro n'est pas parfait. Il a commis de nombreuses erreurs qu'il aurait pu éviter. Donc dans cette vidéo, je vais énumérer ces 5 plus grosses erreurs et comment tu peux toi-même les éviter dans ta propre vie. 1. Son manque d'orientation. Évidemment, tout le monde sait que Zoro est le sens de l'orientation, ce n'est pas le grand amour. Car oui, Zoro se perd constamment, même dans les situations les plus simples. Cette particularité est devenue un gag récurrent. Mais derrière l'humour, il y a une leçon importante à retenir. Pourquoi c'est une erreur? Se perdre physiquement peut sembler anodin, mais cela symbolise un manque de sens et de direction dans la vie. Comme Zoro, tu pourrais te retrouver à suivre des chemins qui ne mènent nulle part, perdant du temps et des opportunités. Imagine une situation similaire dans ta vie. Disons que tu as un objectif, mais tu n'as pas de plan clair pour l'atteindre. Est-ce que tu penses atteindre ton objectif? Tu sais très bien que non. Alors, pourquoi est-ce important de ne pas reproduire cette erreur? Eh bien, avoir une direction claire dans la vie, c'est comme avoir une carte lors d'un voyage. Sans cela, tu risques de manquer ta destination. Alors, comment faire pour éviter cela? Prends un papier et écris ton objectif. Ensuite, trace une ligne droite vers cet objectif et marque les étapes nécessaires pour l'atteindre. Cela t'aidera à visualiser ton chemin et à rester concentré, puisqu'avancer dans le brouillard, sans voir où on avance, c'est le meilleur moyen de ne jamais y arriver. Comme Zoro, tu pourrais te retrouver perdu, mais contrairement à lui, tu as les outils pour trouver ton chemin. Rappelle-toi, un bon plan est la clé pour atteindre tes objectifs. 2. Sa fierté. Zoro, c'est vraiment le mec qui a une fierté plus grosse qu'une pastèque. Tu peux lui prouver par A plus B qu'il a tort, il ne changera pas d'avis. Mais cette fierté a un revers. Elle le rend parfois trop têtu et réticent à accepter de l'aide et des conseils. Cela peut sembler anodin, mais cette attitude est en réalité une erreur fatale. Pourquoi? Être fier de ses compétences est positif, mais la ténacité excessive de Zoro le conduit souvent à ignorer des conseils précieux, ce qui peut être préjudiciable. Imagine-toi dans une situation similaire. Tu es doué au foot, mais tu es bloqué sur quelque chose qui t'empêche de passer au niveau supérieur. Et là, tu rencontres Zinedine Zidane qui t'explique comment tu peux faire. Mais toi, tu restes borné sur tes idéaux, car étant donné que tu as une certaine expertise, tu te dis « je sais ce que je fais ». Alors que si tu prenais en compte d'autres points de vue que le tien, tu pourrais débloquer ta situation. Alors, comment éviter de tomber dans le piège de la ténacité excessive? Lors de ta prochaine interaction, impose-toi de ne pas interrompre et d'écouter activement. Puisque chaque être humain est différent, que ce soit par sa vision des choses et ses domaines de compétences. Donc, si tu prends la peine d'écouter d'autres points de vue que le tien, tu peux non seulement développer ta réflexion, mais en plus, cela peut te permettre d'avancer plus loin dans la vie. Je ne te dis pas d'être systématiquement d'accord avec les autres, je te dis juste écoute et prends en considération ce qu'on te dit, mais fais-toi ton propre avis. 3. Son impulsivité. Zoro, des fois, tu te demandes si ce n'est pas un débile. Il se jette dans la bataille sans réfléchir un minimum à une stratégie et après, il finit en PLS. Le problème, quand tu es impulsif, ce n'est pas ton côté rationnel qui est le dessus, ce sont tes émotions négatives. Et cette tendance à l'impulsivité peut paraître valorisante, mais en fait, c'est une erreur. Lorsque tu agis impulsivement, sans réfléchir aux conséquences, cela peut entraîner des problèmes majeurs. Imagine-toi dans une situation où, sous le coup de l'émotion, tu prends une décision sans penser aux conséquences. Ça t'est forcément déjà arrivé, où tu as prononcé des mots que tu ne pensais pas à une personne qui compte pour toi. Et tu te sens comment après? Mal, on est d'accord. Et tu te dis, pourquoi j'ai dit ça? Car tu as agi sur le coup de l'impulsivité, qui se répercute par tes actes, mais aussi par ta parole. Alors, si tu veux éviter de commettre des erreurs que tu peux facilement éviter, un truc tout simple à faire, c'est, lorsque tu te sens submergé par l'émotion, arrête-toi et respire profondément et compte jusqu'à 10. Cela te donnera le temps de réfléchir intelligemment avant d'agir. Et prendre le temps d'être calme va te permettre d'éviter de faire beaucoup d'erreurs dans ta vie. 4. Son manque de tact. Zoro est souvent direct, parfois même insensible dans ses interactions, ce qui le conduit à des malentendus et des conflits inutiles, notamment avec Sanji. Alors tu peux te dire,
Je préfère être direct et honnête plutôt qu'être hypocrite et de ne pas dire ce que je pense. Mais la réalité, c'est que c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi est-ce problématique? La communication respectueuse est essentielle dans les relations humaines. Lorsque tu es trop direct, sans tenir compte du ressenti personnel des autres, cela peut blesser et créer des tensions. Je ne te dis pas de ne pas être honnête et de dire ce que tu penses, mais de dire les choses de la bonne manière. Imagine que tu es dans une situation où tu dois donner un retour critique à un ami. Tu lui dis « Tu es nul de ne pas savoir ça. Il faut faire comme ça. » Ok, tu es direct. Mais est-ce que tu penses que tu aides ton ami? Pas du tout. Au contraire, il se sentira blessé et inutile et il aura encore moins envie de prendre en considération ta remarque, puisque personne n'aime se faire abaisser, même si ça part d'une bonne intention. Si tu es trop direct comme Zoro, cela pourrait blesser ton ami et nuire à votre relation. Donc, ce que tu dois faire, c'est dire ce que tu penses dans le respect sans jamais dévaloriser ton interlocuteur. Car toi-même, tu détestes quand on te parle mal, même lorsque c'est ta propre mère. On est d'accord? Alors retiens cette phrase. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. 5. Son excès de confiance. Zoro, si énormément de fans l'adorent, c'est qu'il a une confiance inébranlable en lui. Et j'avoue que moi-même, j'adore ce trait de sa personnalité. Et c'est normal, tout le monde est admiratif des personnes qui ont une grande confiance en eux. Néanmoins, une trop grande confiance en soi peut devenir un gros défaut. Dans le cas de Zoro, il a cette tendance à sous-estimer fortement ses adversaires. Et de ce fait, il s'engage dans des luttes périlleuses, trop sûr de sa force. Alors il va développer un trait commun aux personnes trop sûres d'elles, l'arrogance. Et pourquoi est-il crucial d'éviter cette erreur? L'excès de confiance peut te faire tomber très bas, car la réalité peut te frapper encore plus fort. Tu n'as qu'à imaginer affronter Francis Ngannou dans un combat de MMA. Même si tu te sens très fort, tu penses que tu as une chance? Personnellement, je sais reconnaître mes limites et je n'ai pas du tout envie de l'affronter. Donc, il est important de respecter et d'évaluer correctement ses adversaires ou les défis à relever pour mieux se préparer et réussir. Alors, comment éviter de tomber dans le piège de l'excès de confiance? Tu dois reconnaître tes limites. Aussi bon que tu sois dans un domaine, tu ne seras jamais parfait. Il y aura toujours des petites choses à perfectionner. Alors, à partir de ce constat, pourquoi tu penses tout savoir? Donc, sois conscient de tes capacités, mais la lucidité de reconnaître où se situent tes limites. Conclusion. Roronoa Zoro, malgré ses nombreuses qualités, fait des erreurs. Et ces erreurs, on les retrouve souvent dans notre vie aussi. Ainsi, les 5 erreurs que tu ne dois pas faire sont ne pas avoir de plan défini, être trop fier, ne pas agir quand tu es submergé par l'émotion, être sans tact, ne pas reconnaître ses limites. Ces erreurs de Zoro peuvent t'aider à éviter des erreurs similaires dans ta vie. Car comprendre ces erreurs, c'est apprendre à mieux gérer les défis de ta propre vie. Ils sont simples, mais peuvent faire une très grande différence dans ta vie quotidienne et tes relations avec les autres. D'ailleurs, si tu souhaites que j'analyse un autre personnage d'anime, dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites optimiser ta confiance en toi, tu peux télécharger gratuitement mon guide ultime sur la confiance en soi. Tu y retrouveras la vraie définition de la confiance en soi, comment l'être en permanence, comment l'améliorer facilement en 5 astuces. C'est le premier lien dans la description. C'était l'Action Suite et Pensée. Prends soin de toi. Ciao.